Salutations les amis, ici Neldurion et bienvenue pour ce nouvel épisode de mes comics qui arrive avec un petit peu de retard, je le confesse, mais j'ai eu beaucoup de mal à tout compiler ces derniers jours, c'était très compliqué pour moi, donc voilà, il sort aujourd'hui, et normalement c'est dimanche, et donc vous avez le temps de le visionner tranquillement ce soir au chaud. Alors, sans plus attendre, de quoi on va parler? Eh bien je pense que je l'ai déjà bien assez teasé comme ça, il s'agit de Démon, du duo légendaire Scott Snyder et Greg Capullo. Tout d'abord, vous l'avez vu normalement au titre de la vidéo, mais ce n'est pas un coup de cœur pour moi, je l'avais déjà un petit peu spoilé, si on peut dire, dans ma vidéo d'achat comics de janvier. J'avais dit que j'étais aux 3/4 du récit et que ça ne me plaisait pas des masses non plus, c'était pas un truc de folie quoi. Et je pense que, honnêtement, moi ce qui m'a happé directement, c'est d'abord les noms des auteurs de ce bouquin. Effectivement, Snyder, moi ça résonne tout de suite, La Cour des Hiboux, La Nuit des Hiboux. Il y a aussi Noctera qui l'a fait récemment, tome 1, tome 2 en France, là, qui sont disponibles. Je n'ai pas lu personnellement, par contre j'en ai eu de très très bons retours. Et je me suis dit, bon bah voilà, moi Snyder, ça m'a beaucoup parlé sur une période du Batman notamment. Et puis bah Capullo qui est absolument extraordinaire en termes de dessin. Et voilà, donc je me suis dit que ça pouvait qu'être bon finalement. Surtout que ce sont deux personnes qui se connaissent très bien et qui s'entendent très bien. Démon... Il faut savoir que c'est sorti pour Comixology Originals, je l'avais un petit peu expliqué déjà dans ma vidéo des achats comics de janvier. Et à la base, donc ça se voulait tout d'abord, en premier lieu, une lecture numérique, et Dark Horse aux États-Unis donc s'occupait de l'édition papier. Et chez nous, bah, c'est Delcourt qui s'en occupe avec ce format, donc 16,95 € il me semble chez Delcourt. Franchement, top, toujours pareil, en termes d'édition Delcourt, moi c'est un de mes éditeurs, je vous le dis, c'est vraiment... J'achète beaucoup de Delcourt, et je ne suis jamais déçu. En termes de prix, c'est de la folie pure. Franchement, Panini, par pitié, prenez exemple sur Delcourt, même si je sais, effectivement, la licence Marvel pour Panini est certainement plus chère que ce que peut avoir Delcourt. Quoique, tout ça, c'est un petit peu insondable pour nous, pauvres lecteurs que nous sommes. Alors pourquoi ce n'est pas un coup de cœur, ce cher Démon, hein? Alors oui, en français ça s'appelle Démon, mais il faut savoir que le titre original c'est We Have Demons. Voilà, donc ça a été, réduit à Démon, simplement. Et ça porte bien son nom, même si je pense que conserver le titre original aurait été encore plus parlant. Parce qu'effectivement, les démons sont parmi les hommes. Et j'irais même jusqu'à dire, après ma lecture, que les démons ce sont les hommes. Mais bon, je m'avance un petit peu trop en vous disant ça. Quoi qu'il en soit, Démon, de quoi ça parle? Eh bien tout d'abord d'une jeune demoiselle qui s'appelle Lam Cullen. My name is Lam. That's me. And that's the Spoons, our neighbors. I've known them my whole life. 1 minute from now, I'm gonna murder them with this hatchet. My dad ran our local church. Pascalusa Unitarian. He was Pastor Cash, but he was cool, open-minded. He traveled a lot without explanation, and he could be guarded, but he was God-folk, or so I thought. Hello? Your father had secrets, Lamb. Son nom complet c'est Lamassu Cullen. Et de ce mec derrière qui est très spécial avec une moustache de biker. Il s'appelle Gus, mais son vrai nom est tout autre. Ça, ce sera à vous de le découvrir si vous procédez à l'achat et à la lecture de cet ouvrage. Encore une fois, je vous le dis, ce n'est pas un coup de cœur pour moi, mais ce n'est pas une mauvaise lecture en soi, pas du tout. C'est simplement, mon propos, pour vous dire ça simplement, c'est quelque chose qui avait un propos de départ hyper intéressant, même si rien d'original, je veux bien le concevoir. Effectivement, les démons contre les anges, voilà, pour, comment dire, synthétiser le synopsis, c'est clairement ça. Les êtres humains vivent comme vous et moi sur Terre, et en soubassement au sens métaphorique, hein, pas en soubassement dans les profondeurs, non. Je veux dire, à leur insu, se déroule un duel entre les démons et les anges, voilà. Alors, il faut savoir qu'à la création du monde, tel que c'est dit dans le bouquin, deux énergies s'opposaient.
à savoir l'auréole, qui représente le bien, et la corne, qui représente le mal. Voilà. Ces deux énormes énergies se sont entrechoquées, et chacune s'est attachée à créer quelque chose pour le monde, en fait. L'auréole, la vie, etc. La corne a créé les pics, les reliefs, les machins... Enfin, voilà, tout ça, c'est expliqué dedans. Et c'est intéressant d'avoir un petit peu tout cet aspect de genèse terrestre, en fait. Ça pose vraiment les bases. Si vous voulez, vous commencez là-dedans, vous n'êtes pas du tout paumé. Déjà parce que c'est un récit complet, hein. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est un récit complet, ce n'est pas un tome 1 ou quoi qu'est-ce. Et c'est peut-être pour ça, justement, qu'on en vient à mon premier défaut de lecture, c'est que ça ne fait qu'effleurer un propos qui était pourtant grandiose, finalement, parce qu'on est dans une envergure biblique. Là, je voudrais nuancer un petit peu mon propos en disant biblique, parce que même si on parle de la foi avec un F majuscule, ce n'est pas la foi en une déité quelconque, en fait. Et d'ailleurs, le personnage principal le dit très très bien, et très souvent, c'est d'avoir foi en quelque chose qui nous dépasse, et ce à quoi on aspire, finalement. Hein. Donc c'est ça qui est bien, c'est que toutes les religions pourraient s'y retrouver, finalement. C'est aussi bien que les athées, d'ailleurs, hein, parce que je fais partie des athées, et honnêtement, moi, c'est des récits qui me parlent. Déjà, dans Spawn, c'est pour faire le parallèle, parce que bon, quand même, on peut faire le parallèle, ça parle de démons, d'anges, machin, on peut. Eh bien, en fait, on s'y retrouve, même si c'est des choses d'envergure biblique, ça reste tellement généraliste qu'on s'enferme pas dans le christianisme ou que sais-je, en fait. Pas du tout. Et là, c'est pareil, pourtant c'est purement américain, comme récit, mais non, on reste quand même suffisamment général pour que ça puisse plaire à tout le monde. Plaire à tout le monde, oui et non. Parce que finalement, il est un petit peu fait pour choquer le petit bonhomme, quoi. On va dire qu'il se passe physiquement, c'est pas choquant. Moi, je m'attendais à beaucoup plus choquant. Je vais vous dire pourquoi, parce que j'avais cette page-là en préface. Alors clairement, premier chapitre, première page, c'est cette page-là. Pour vous résumer cette page, elle dit simplement que préparez-vous à voir des démons se faire étriper, même le propos exact, pour vous redire le truc, il y avait une histoire de sortir les entrailles par le trou de fesse, quand même, hein, on est là-dessus, ouais c'est ça, extirpe les entrailles des gens par leur trou de bastos. Et je me suis dit, putain, page 1, on est sur ce type de délire, ok. Bon bah on y va quoi, ça va être du Garcenis en puissance. Non, en fait j'attendais beaucoup plus choquant. Non pas que c'est ce que je voulais, mais en fait ça a été vendu comme étant, vous allez voir, ça va choquer le petit lecteur, hein, voilà. Bah non, pas du tout, ça m'a pas du tout choqué. Au contraire, je m'attendais à beaucoup plus. Il y a beaucoup de phases de parlotte que moi j'apprécie, mais qui finalement ne mènent pas à grand chose. Et ça m'a posé problème. Pour vous donner un exemple concret, il va falloir que je rentre dans le synopsis à un moment donné aussi. La demoiselle, Lam Coolen, son père fait partie en fait de cette caste d'anges, entre guillemets, qu'on appellera les gloires pour coller au récit. Les gloires, en fait, c'est une unité d'élite de type Angels qui s'affrontent avec les démons. Sauf que, pour pouvoir les affronter, ils ont besoin d'une substance, d'une énergie qu'on appelle l'auréole. Voilà, cette énergie qui est à l'origine de la création, de la vie, etc. Avec cette énergie, ils créent des lames. Voilà, des épées, des haches. Et ces lames, une fois animées, donc elles s'illuminent un petit peu comme Frodon avec sa lame, quand il y a les Nazgûl qui approchent, enfin en tout cas les êtres du Mordor. Et bien là, c'est pareil, elles s'allument, et à partir de là, ils peuvent tuer les démons. Parce que sinon, les démons, bah, ils prennent des coups, ils en ont rien à faire. Lam Coolen, elle est attachante, et un petit peu fade. Ouais. Et je pense que c'est le fait que ce soit un récit complet, qui fait que tous les personnages définis ne le sont que très légèrement. Et en fait, on arrive sur la caractérisation, pour reprendre les mots exacts, et ben assez faiblarde en fait. Les personnages sont introduits rapidement, on n'en fait pas grand chose, l'envergure du truc est pas folle non plus, et pour vous dire, tout simplement, le récit tient sur un post-it. Les anges, les gloires, qui sont en fait des hommes comme vous et moi, mais qui
qui ont une part de bien qui a pris le dessus sur la part de mal. C'est là où j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, que la corne, le mal, est en chacun de nous, en fait. Tous les hommes sont potentiellement des démons. C'est-à-dire qu'ils peuvent se transformer en démons. C'est ça que je veux dire. Typiquement, vous verrez, il y a des personnages au tout début de récit, on les soupçonne pas, et pourtant, ce sont des démons. Et ils ont même un rôle beaucoup plus important que ça. L'âme Koulen va vivre un événement dramatique qui va faire qu'elle va rejoindre les gloires. Mais ce n'est pas du tout acté au départ. Au départ, elle est même plutôt complètement à l'opposé de toutes ses croyances, en fait. Croyances qui sont issues de son paternel. Et à partir de là, elle va donc s'immiscer dans la quête de son père, qui est de trouver de la matière de type auréole, pour pouvoir créer de nouvelles lames, recruter de nouveaux initiés, afin de pouvoir retrouver un duel à peu près équitable contre les démons, parce que les démons sont clairement en train de prendre le dessus, et on parle d'un récit sur la fin de l'humanité, c'est vraiment comme ça que c'est vendu. Donc, moi je m'attendais à beaucoup plus d'enjeux, en fait, je m'attendais à beaucoup plus de cataclysmes, d'apocalypse. Pas du tout. Les quelques combats présents dans le récit sont expédiés, déjà, n'ont quasiment pas de répercussions majeures sur les êtres humains au sens large. En fait, ce sont des mini-escarmouches entre les gloires et les démons, et puis tout le monde continue d'aller à Carrefour le samedi, et tout ça, quoi. Clairement, c'est ça. Alors, moi, voilà, ça a manqué clairement de piment, toute cette histoire. Et par piment, j'entends plein de choses. J'entends d'action, quand même, on rentre dedans. J'entends un petit peu d'envergure, de profondeur. Et le fait que ce soit un récit complet fait que tout va très très vite, et on se retrouve rapidement à la 130e page, parce qu'il y a beaucoup de pages bonus. Alors oui, je vous dis ça avec un air, ça me fait chier, parce que ouais, comme il me manquait quelque chose dans le récit, d'avoir, sans déconner, une vingtaine de pages en fin de récit de Snyder qui explique qu'il a fondé sa nouvelle boîte, ça s'appelle Best Jacket Press, un truc comme ça, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais Best Jacket Press, voilà, donc Snyder a fondé ça avec des compères à lui plutôt populaires, hein, quand même, Francesco Francavilla, Greg Capullo évidemment, Francis Manapoul, des gens qui ont travaillé sur des gros trucs, et il s'est associé avec tout ce beau monde pour créer Best Jacket Press, qui est tout simplement une maison d'édition indépendante, enfin une maison de création indépendante, puisque l'édition, c'est Dark Horse qui s'en occupe, et ils ont prévu donc plusieurs récits comme ça, qui vont directement aller sur Comixology, et puis sortir en papier avec Delcourt et tout. Donc, ça c'est leur première incursion, il y en aura d'autres, je crois qu'ils en ont prévu 8 au total pour l'instant, avec des scénarios construits et tout, mais bon, ça se lit facilement, ça se lit plutôt... rapidement aussi quand même, c'est d'ailleurs ce qui est malheureux. Et puis comme je vous disais, on reste quand même vachement sur notre fin, parce que ça veut beaucoup le mot fin, mais à la fin du récit, c'est totalement ouvert, quoi. On pourrait faire un tome 2, mais 10 fois, hein, 10 fois. Est-ce que ce serait pertinent de le faire? Peut-être, oui. Est-ce que ça changerait ma vision du récit? Certainement, puisque si je sais qu'il y a une suite, alors dans ce cas-là, il y a beaucoup de mes points négatifs que j'ai soulevés, qui serait aboli tout simplement, du style profondeur du récit, caractérisation, on sait que ça peut venir dans les tomes ultérieurs. Mais comme là, je l'aborde tel qu'il est présenté, c'est-à-dire un récit complet, avec un début, oui, une fin, pas vraiment, c'est passable. Voilà, c'est passable. Je voulais revenir aussi sur d'autres petites choses comme ça, rapidement. Je trouve qu'au niveau du design, les démons, c'est pas foufou. Je m'attendais à beaucoup mieux de la part de Capullo. Alors je sais pas si je peux jeter la pierre comme ça à Capullo gratuitement. Je sais que Snyder peut être très exigeant dans ce qu'il veut pour son histoire, mais pour quelqu'un qui a bossé sur du Spawn, je m'attendais à des trucs beaucoup plus diaboliques en fait. Là c'est des démons, c'est un peu gentillet quoi. Alors par contre les couleurs sont très belles, mais ça c'est pas Capullo, c'est je sais plus qui c'est, je me demande si c'est pas Glapion ou un truc comme ça, c'est dans les noms qui sont indiqués, c'est des gens que je ne connais pas. Hein. Mais les couleurs sont très belles, là-dessus y a rien à dire. De toute façon je vous montre des planches depuis tout à l'heure, vous pouvez le constater vous-même. Mais c'est vraiment un sentiment, je suis totalement insatisfait en fait à la fin de la lecture, je suis en mode oh putain, j'en voulais plus, et en même temps ça se termine, et peut-être tant mieux, parce que ça m'a pas transporté plus que ça. Il y a un cliffhanger, entre guillemets, à un moment donné, que moi, je trouvais mais téléphoné de fou.
Je ne vous dirai évidemment rien, puisqu'il n'y a aucun spoil sur ma chaîne, mais je ne saurais que trop vous recommander de peut-être vous faire un avis par vous-même, parce que je sais que dans des commentaires précédents, on en a parlé un petit peu avec des abonnés, et certains disaient en avoir entendu du bien, d'autres ne savaient pas trop où se situer. En soi, c'est pas mauvais, ça c'est clair et net, c'est pas mauvais, mais ça mérite absolument pas une hype de fou, ça c'est... Voilà, moi je suis parti bille en tête que ça allait être super bien. Du coup, c'est peut-être pour ça que la chute est un peu plus rude me concernant. En tout cas, Lam Koolen se retrouve avec, à faire un duo avec un être mi-démon, mi-humain, voilà, qui a préféré le camp du bien pour la suite de sa vie, de son après-vie, je dirais même, mais ça vous comprendrez si vous lisez. Et ce duo est peut-être ce qui marche le mieux finalement dans le récit. Il est pas mal, ouais, vraiment il est pas mal. Par contre, il est sous-exploité parce qu'il intervient très très tard dans le récit. Encore une fois, je peux pas vous dire pourquoi il intervient aussi tard dans le récit, ce duo qui est quand même en couverture. Mais voilà, il se passe un certain événement qui fait que ces deux êtres vont se rapprocher énormément. Ces deux êtres qui ont d'ailleurs un passé commun très fort, très très fort. Et c'est peut-être ce qui m'a vraiment le plus happé, le plus immergé dans l'histoire. Malheureusement, j'en suis sorti aussi vite, une fois les scènes d'action et le scénario bien mis en place, j'ai trouvé qu'en fait, c'était pas dingue, quoi. C'était pas dingue. Voilà, mais il y a beaucoup de bonnes choses qui auraient mérité d'être exploitées davantage. C'est ça que, vraiment, le propos final de ce que je vous raconte là, c'est ça. Merci à tous, les amis. En ce moment, je suis en train de lire, oui, je voulais vous le dire, je suis en train de lire un truc super bien de James Tynion, c'est The Nice House on the Lake. Là par contre on risque d'être sur un coup de cœur très probable, donc ce sera certainement ma prochaine vidéo. Je sais que normalement je dois vous faire Gotham Knights volume 3 et 4. Je vous avoue que là j'ai trop de choses, donc je vais aller à ce qui me motive le plus, et clairement James Tynion, vous le savez, c'est un mec que je surkiffe, et puis j'ai plein de choses à vous dire à son sujet, puisque j'ai trouvé un espèce de point commun dans tous ces récits, et j'aimerais en parler un petit peu avec vous, mais ça, voilà, ça sera pour la prochaine vidéo. A très vite, lisez un max, et ciao.